Salut et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'il faut créer une société offshore aux USA. Nous allons créer cette société offshore dans le but d'obtenir Stripe, PayPal, etc. et de pouvoir les utiliser pour notre business. Tu n'es pas sans savoir que Stripe n'est pas autorisé en Afrique, de même que PayPal. Or, nous l'avions vraiment besoin pour pouvoir exercer notre business et mener tout ça à bien. Parce que Stripe et PayPal sont des processus de paiement qui permettent tout simplement de recevoir de l'argent sur son site internet et de pouvoir le retirer pour pouvoir nourrir son business et faire évoluer son business. Mais ces processus de paiement ne sont malheureusement pas autorisés en Afrique. Donc nous, en tant qu'Africains, on n'a pas accès en fait à les utiliser. Mais face à ça, il existe également des méthodes pouvant nous permettre en fait d'avoir accès au même titre que les autres qui sont dans d'autres pays, comme par exemple ceux qui sont en Europe ou aux USA, etc., d'avoir accès à Stripe et à PayPal exactement au même titre que les autres et de pouvoir l'utiliser sans utiliser de VPN, de proxy, de tout ça et tout, de pouvoir les utiliser vraiment avec nos propres informations de nos pays. Donc, dans la quête vers en fait l'obtention de tout ça, il est important que nous ouvrons en fait des sociétés dans ces pays-là et ce sont en fait des sociétés offshore que nous allons ouvrir dans ces pays-là. Des sociétés offshore, c'est des sociétés que nous ouvrons en fait dans des pays où nous ne sommes pas en fait résidents. C'est-à-dire, nous sommes en Afrique et nous ouvrons par exemple une société aux UK. On ne réside pas aux UK, ça veut dire qu'on a fait une société offshore. Offshore pour dire tout simplement une société dans un pays où l'on n'est pas résident. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire ensemble pour pouvoir créer une société offshore aux USA. Donc, j'irai vraiment en pratique comme d'habitude. Et n'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, mais surtout partager la vidéo pour que la communauté puisse donc s'agrandir. Allez. Donc, nous voilà sur mon écran. Donc, nous allons parler dans cette vidéo, comme annoncé, de la création de sociétés offshore aux USA. Donc, pour la création d'une société offshore aux USA, il y a certaines étapes clés que vous devez forcément respecter en amont avant même de passer à la création de votre société offshore. Donc, la toute première étape que vous devez respecter est le choix de votre juridiction. Juridiction, tout simplement, c'est l'état dans lequel en fait vous allez créer votre société offshore. Et aux USA, il y a plusieurs États dans lesquels vous pouvez quand même créer votre société offshore. Mais les deux qui sont les plus utilisés sont New Mexico et Delaware. Maintenant, pourquoi est-ce que vous devez forcément choisir en fait votre juridiction? En fonction de l'État, il y a des avantages au niveau du coût et au niveau des exigences. Par exemple, si vous prenez par exemple Delaware, Delaware est un peu plus cher que New Mexico. Donc, New Mexico est moins cher par rapport à Delaware. Donc, quand je parle un peu plus de l'aspect de cher, etc. et tout, de la charité en quelque sorte, c'est tout simplement par rapport à ce que vous allez dépenser pour la création, la maintenance de votre société, etc. et tout. Donc, au niveau du coût, New Mexico est plus avantageux que Delaware. En plus de ça, il y a des exigences telles que, par exemple, il y a des États qui sont des signataires qui vont, si vous faites tel chiffre d'affaires, ils vont le signaler que bah voilà, votre société a fait tel chiffre d'affaires cette année, etc. et tout. Donc, New Mexico n'est pas signataire, mais Delaware est signataire. Tout ce qu'on est en train de dire, tout ce qu'on est en train de dire jusque-là, on va les faire en pratique. Donc, ensemble, lors de la création tout à l'heure, on va choisir en fait l'État, la juridiction, on va choisir tout ça ensemble. Donc, après maintenant le choix de la juridiction, nous allons maintenant choisir maintenant une adresse postale pour notre activité, c'est-à-dire une adresse virtuelle. Mais l'adresse est assez différemment par rapport à la société. Donc, le choix d'adresse aux USA. Nous avons deux possibilités de choix d'adresse. Soit on prend par un service qui est appelé iPostal pour pouvoir payer notre adresse postale, soit on va le payer directement sur Inksify. Inksify, c'est une plateforme que nous allons utiliser. C'est celle d'ailleurs que nous allons utiliser dans cette vidéo pour la création de notre société offshore. Donc, il y a la possibilité en fait que nous puissions directement payer notre adresse sur le site directement ou le payer sur iPostal. Mais à l'heure où je fais cette vidéo, iPostal est en train de rencontrer quelques difficultés ou quand vous payez en fait d'adresse chez eux,
vous n'avez pas l'adresse directement. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines, des trucs comme ça. Un peu plus de complications, en tout cas pour l'instant. Donc, pour l'instant, vous serez obligé peut-être de payer sur Unctify pour l'instant ou peut-être essayer encore Ice Total pour voir parce que dernièrement, ils ont un peu plus de difficultés. Donc, voilà. Donc, après avoir fait le choix de la juridiction, donc, après tout ce que je viens de vous dire, ce sont quelques exemples que je vous ai donnés. Mais en plus de ça, je vous ai réservé des surprises à la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour obtenir ce que je vous ai réservé. Donc, maintenant, nous allons passer maintenant à la phase pratique. Donc, on va créer la société offshore de A à Z devant vos yeux. Ceci dit, on s'enfonce. Donc, voilà, nous voilà donc à la phase de création, à la phase pratique de cette vidéo-là et tout. Donc, il y aura quelques informations qui seront bien évidemment floutées, qui sont des informations personnelles. Donc, je vous mettrai en fait le lien de la plateforme en description et ça vous permet tout simplement de venir à l'adresse là au même titre que moi. Donc ici, vous pouvez voir, en fait, ce sont des sociétés que j'ai déjà créées qui sont ici. Donc moi, dans mon cas, comme je me suis déjà inscrit sur la plateforme, ce que je vais faire tout simplement, je vais créer ici Start a New Company. Mais si vous, en fait, c'est votre toute première fois, moi, je vous mettrai le lien en description. Vous allez tout simplement cliquer sur le lien et venir sur la plateforme, suivre les étapes d'inscription et vous inscrire. C'est assez simple, vous allez juste vous inscrire avec votre nom, prénom et une adresse email. C'est tout simplement ça. Donc, il n'y a pas d'autres procédures. Donc là, je vais cliquer sur Start a New Company. Mais quand je clique sur Start a New Company, je vais suivre en fait les mêmes étapes comme quelqu'un qui vient en fait pour la toute première fois. Donc, les étapes de création de société offshore ne changent pas, rien ne change du tout. Donc, je clique donc sur Start a New Company. Et je vous avais parlé tout à l'heure de Ice Postal, donc je vous mettrai également le lien de Ice Postal en description. Et en description, vous allez trouver également le lien d'un livre blanc qui va vous renseigner un peu plus sur la société offshore aux UK, les exigences, les avantages, les trucs un peu plus de la littérature que je n'ai forcément pas abordé dans cette vidéo-là. Donc, je vous ai fait le livre blanc. En description, vous allez juste cliquer et télécharger le livre. C'est totalement gratuit, rien à donner. Et puis, vous allez pouvoir lire et pour votre propre culture, savoir un peu comment ça marche, quelles sont les exigences, avoir une société offshore aux USA, qu'est-ce que cela implique, etc. et tout. Donc là, je clique sur Start a New Company. Et là, on me dit Start your business with, bon voilà. Donc, démarrez votre entreprise en toute confiance. Donc, je vais déplacer ceci pour avoir une vie beaucoup plus propre. Donc voilà. Là, on me dit type d'entreprise et l'état de formation. Donc tout à l'heure, nous avions vu ensemble en fait les états. Et je vous ai dit, on a vu principalement deux états, Delaware et New Mexico. Et notre choix s'est porté sur New Mexico en fonction de ses avantages. Donc, par rapport aux coûts qui sont un peu plus réduits par rapport à Delaware et aussi par rapport aux avantages en termes de déclaration, les trucs comme ça et tout. Donc là, et aussi, beaucoup plus en flexibilité, en fait. Il y a un peu plus de flexibilité en termes d'ouverture. Quand nous prenons New Mexico, on n'a pas assez de vérification, on ne nous demande pas des documents compliqués et tout. Mais quand vous connaissez, par exemple, Delaware, ils ont forcément besoin de savoir plus sur vous. Ils veulent connaître beaucoup de choses sur vous. Donc là, ils vous demandent beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de documents, etc. et tout. Donc, on va rester sur on va garder notre État qu'on a choisi, donc New Mexico, et rester tout simplement sur ça. Donc ici, le type de société, là, nous allons mettre tout simplement ça. Donc je vais traduire en anglais pour que ça soit clair là. Donc ça, là, ça veut dire tout simplement LLC. Donc on prend LLC et Start of Formation, c'est l'état de formation. Donc ici, vous voyez, il y a beaucoup en fait d'États. Il y a Alabama, Alsaka, Arizona, etc. et tout, Colorado, California. Il y a beaucoup d'États en fait au niveau de l'USA. Donc là, nous allons tout simplement choisir New Mexico. Donc ici, il y a New Mexico. On a dépassé tout à l'heure Delaware. Donc ici, par exemple, c'est Delaware. Il y a Florida, il y a Georgia, etc. et tout. Mais quand même, je vous conseille tout simplement de choisir New Mexico. Donc, nous prenons New Mexico. Et là, nous avions en fait les différents packs de sociétés. Et c'est à ce niveau que tout se joue. Vous allez voir en fait que, bah voilà, par rapport aux UK,
une société offshore aux USA coûte un peu plus cher. Donc, je vais traduire en français pour ceux qui ne sont pas forcément bons en anglais. Donc là, il y a le pack platine qui est à 349 $. Il y a le pack en or qui est à 249 $ et le pack argent qui est à 50 $. Donc voilà, ici, vous avez, en fait, quand vous avez, si on prend un pack supérieur, on a en fait les contenus du pack inférieur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc quand nous prenons en fait le pack à 249 $, nous avions tous les contenus en fait du pack à 50 $. Donc, ça dépend en quelque sorte de votre objectif, de ce que vous voulez, etc. et tout. Là, par exemple, on a le numéro de tasse professionnelle, EIN, recherche de nom illimité, le formulaire IRS, etc. et tout. On a beaucoup d'avantages par rapport à celle donc à 50 $. Donc, voilà, c'est à vous, selon ce que vous voulez, que vous allez prendre en fait. Ici, par exemple, pour le EIN Numbers, vous aurez besoin de ça pour l'ouverture de quelques banques et tout. Les banques vous exigeront cela. Donc, vous aurez besoin de ça. Donc, pour quelqu'un qui a forcément envie d'ouvrir ces banques-là, il serait plus intéressant de choisir alors ce pack-là et tout. Donc, par contre, ça prend un peu de temps, je vous le dis en même temps, ça prend un peu de temps d'obtenir en fait le EIN number. Ça prend un peu plus de temps relativement, ils disent même jusqu'à 3 mois. Et vous pouvez l'obtenir plus vite avant. Donc, voilà, c'est relatif. Donc, ici, pour l'exemple, tout simplement, moi, je vais rester sur le pack à 50 $. Donc, je clique sur choisir le forfait. Donc là, j'ai rempli en fait mes informations personnelles. Et vous, si vous n'êtes pas encore inscrit en fait sur la plateforme, vous allez devoir remplir toutes ces informations-là. Moi, ce sont des informations qui sont remplies par défaut, donc non, etc. et tout. Donc, je vais cliquer sur suivant. Donc ici, ce sont des informations que je vais flouter parce que ce sont des informations personnelles. Donc là, je clique sur suivant. Voilà, donc je vais toujours traduire en français. Ici, ils vont essayer encore de vous vendre beaucoup de choses sur le parcours. C'est vous, en fait, vous devez savoir ce que vous voulez. Donc là, par exemple, il nous dit, en fait, le délai de dépôt typique de l'État pour le New Mexico est de 3 semaines. Pressé, le nouveau Off Mexico également. Donc, ils sont en train de tout simplement nous dire que, bah voilà, le délai normal pour que nous obtenions, en fait, les documents, tout et tout, est de 3 semaines, mais que nous avions en fait la possibilité d'obtenir les documents en 3 jours ouvrables, de payer encore 50 $ par défaut. Donc ici, par exemple, vous allez cocher et payer encore, ça va faire 100 $. Donc moi, je reste sur le délai de 3 semaines. Néanmoins, ça ne prend pas 3 semaines. Si ça prend trop de temps, c'est 7 jours et vous avez vos documents. Donc, 7 jours pour mes documents ou rajouter 50 $. Ça dépend en fait de ce que vous voulez. Si vous êtes trop pressé, vous pouvez en rajouter. Donc après ça, vous cliquez tout simplement sur suivant. Donc, ce sont des étapes juste à suivre, etc., jusqu'à terminer. Donc, ici, ils vont vous demander le nom de la société. Donc, moi, je vais mettre tout simplement YouTube. Non, je vais mettre, euh, parce que YouTube, c'est déjà un nom de Mac. Je vais mettre Hugues Agence. Hugues, Hugues Format. Hugues Format, je vais mettre formation. Hugues Format Agence. Voilà, j'ai mis Hugues Format Agence. Donc, je vais sélectionner l'indicateur. Donc, c'est toujours le SAR. Donc, ici, nom officiel de votre entreprise s'affichera comme U Agency Format LLC. Sélectionnez en fait le nom des membres, propriétaires, tout ça. Donc, moi, je suis seul. Et voilà. Donc, vous allez voir des fins commerciales, il vous reste ici. Vous allez préciser le pourquoi en fait vous ouvrez la société. Donc, moi, je vais tout simplement mettre ici agence de marketing. Agence de marketing. Agence de marketing digital. Voilà. Donc, je mets juste agence de marketing digital. Et ici, on nous dit en fait le mot-clé. Donc, ici, par exemple, je vais mettre marketing, marketing, marketing. Voilà. Donc, service de marketing électronique, marketing digital, service d'analyse marketing, service de conseil marketing, c'est conseil de gestion marketing.
Moi, je vais prendre service de conseil électronique, tout ça. Donc ici, on arrive donc au niveau en fait d'adresse. Donc ici, par exemple, si vous avez déjà acheté votre adresse au niveau de iPostal, vous allez cliquer donc sur utiliser ma propre adresse. Mais comme vous n'avez pas en fait d'adresse et que iPostal est en train de déconner maintenant, je ne sais pas quand est-ce que le service va reprendre. Donc essayez à tout moment, si ça prend, c'est bon. Ou vous allez payer ici. Par contre, quand vous payez ici, vous payez beaucoup plus cher. Sur iPostal, vous pouvez trouver l'adresse déjà à 8 dollars le mois ou à 10 dollars le mois. Donc, vous payez probablement un peu moins cher. Contrairement ici, en fait, l'adresse est de 29 dollars le mois. Donc, c'est un peu cher ici par rapport à iPostal. Donc, il pourrait également trouver d'autres services, d'autres fournisseurs en fait d'adresses en ligne. Ce sont les deux que moi j'ai toujours utilisés, que je vous en parle ici. Vous pourrez trouver d'autres en ligne que vous pouvez acheter tout simplement. Donc, ici, ce que nous allons faire, nous allons garder les 29 dollars et évoluer. Donc, ça me fait 79 normalement pour notre commande, hein. Si, oui, voilà, 79 ici pour la commande si on garde les 29 dollars. Donc, on fait suivant. Voilà, donc là, EIN number d'identifiant gratuit, free, c'est gratuit, un numéro en 9 chiffres attribué par l'URS pour, donc ici, on nous dit, ensemble des services, mettez à niveau seulement pour 80 pour recevoir ces 4 services premium. Donc, ils vont nous essayer encore de nous vendre encore quelque chose. Donc, on a les modèles de contrats commerciaux, résolution bancaire, on a les accords d'importation, d'exploitation et également le EIN number. Donc, vous aurez pu remarquer qu'au début, le EIN number était disponible uniquement en fait dans les packs de 249 et celui supérieur à 249. Donc là maintenant, ils nous disent encore de compléter tout simplement 99 dollars pour obtenir les 4 services. Donc EIN number, des trucs comme ça. Donc ici, moi je vais tout simplement cliquer ici non, merci, je vais laisser passer cette étape. Parce que je me juge ne pas avoir besoin de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, ils disent de choisir le propriétaire, les trucs comme ça. Donc ici, c'est à ce niveau que vous allez remplir en fait vos informations personnelles. Donc ici, je prends l'adresse, je vais mettre mon nom. Je suis propriétaire à 100%, donc j'ai mis le prénom, Godonu, Hugues, et le nom de famille. J'ai mis mon nom de famille. Et là, propriétaire, je suis 100% propriétaire. Quand c'est bon, je fais suivant. Voilà. Donc, à ce niveau encore, ils vont essayer encore de vous vendre encore quelque chose. Donc, comme vous pouvez le voir ici, comme c'est mis, le nouveau magicien un agent enregistré, offre un nom d'enregistré, etc. et tout. Attribuer un agent comme je voudrais agir en tant que propre agent enregistré. Donc, attribuer ainsi facile comme agent enregistré gratuitement pendant 1 an. Donc, ici, vous pouvez choisir soit vous-même soit, mais quand vous choisissez vous-même, ils vont vous demander des informations, des trucs comme ça et tout. Donc, pour éviter toutes ces choses-là, vous êtes obligé de choisir en fait l'argent comme étant iPostal en fait, c'est comme étant un file, autant pour moi. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire par rapport à tout ce qui est agent? En fait, c'est la personne portant garant, en fait, pour vous, au nom de la société. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, ici, quand vous choisissez vous-même, vous devez fournir, par exemple, une boîte postale, les trucs comme ça, les adresses physiques. Donc, les boîtes postales ne sont pas autorisées. Donc, la difficulté, c'est que vous n'avez pas, en fait, d'adresse physique aux USA. Ce que vous avez choisi, en fait, par le passé, c'est pas une adresse physique, c'est pas une entreprise, un truc comme ça où on peut aller, c'est pas un local. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est juste une adresse virtuelle que vous aviez payée tout simplement, mais c'est pas un local, un truc comme ça. Donc, pour ça, maintenant, si vous voulez vous enregistrer vous-même comme étant agent, vous devez donc avoir une adresse physique. Donc, vous pouvez payer également l'adresse physique en ligne, sauf que ça coûte un peu plus cher par rapport à une adresse virtuelle, etc. et tout. Donc, là, vous allez tout simplement laisser, on se fait donc comme étant un agent pour la première année. Pour les autres années, donc, ils vont vous demander un peu plus d'argent. Donc, faites suivant. Donc, voilà. Ils vous proposent encore d'autres choses concernant toujours le UN number et tout. Non. Donc, vous allez cliquer tout simplement sur non, je n'ai pas besoin d'obtenir de EIN. Soit ici, je souhaite inclure obtenir EIN par voie électronique uniquement pour
sont 10 dollars. Donc, ici, vous avez la possibilité de compléter. Ça vous fait juste 149 dollars et vous avez le AN number. Donc, vous voyez, vous allez compléter. Ça va vous coûter juste 10 dollars. Si vous voulez vous laisser. Et puis voilà, vous faites non, je n'ai pas besoin. Et vous faites suivant. Donc, votre commande va toujours rester sur les 79. Donc, 29 dollars pour l'adresse et 50 dollars pour le pack de la société. Donc, ici, voilà, je postulerai en ligne lorsque mes documents de création d'entreprise seront prêts. Ici, c'est une banque, Bank of America. Donc, voilà, non, vous n'avez pas besoin de demander à un spécialiste de la banque de m'appeler. Donc, ici, vous mettez tout simplement, je postulerai en ligne ou vous allez demander aux spécialistes de vous appeler ou vous allez postuler en ligne après. Moi, je postule en ligne quand c'est fini parce que quand vous demandez en fait à ces spécialistes-là de vous appeler, ils vous appellent tout le temps et à un moment donné, ça devient un peu plus compliqué, quoi. Vous voyez, donc là, je fais encore suivant. Voilà. Donc ici, sélectionnez le mode de livraison préféré, soit ils vont vous livrer par FedEx. FedEx, c'est un service de livraison. C'est une agence de livraison un peu grandiose hein, qui livre en fait les colis, plusieurs choses en fait. Donc vous pouvez prendre FedEx Express et là vous aurez vos documents en main propre. Mais bon, moi je préfère pas voie électronique. Là, je les ai comme PDF et je peux télécharger. Donc ça me coûte juste 0 dollar. Donc je fais suivant. Et là, il y a stratégie fiscale, consultation gratuite. Donc là, oui, je souhaite recevoir une consultation sur la fiscalité des entreprises. C'est gratuit. Non, je ne suis pas intéressé pour le moment. Donc ici, en fait, ce sont des options que vous allez prendre en fonction de vous-même. Ça ne gâte rien, ça n'améliore rien. C'est juste des trucs additionnels et vous prenez selon vous ce que vous voulez, etc. et tout. Mais si vous ne voulez pas, vous laissez. Si vous voulez, vous prenez. Mais vous prenez tout en comprenant en fait ce que cela engage. Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'est un peu compliqué. Moi, je garde je ne suis pas intéressé pour le moment parce qu'on dit consultation fiscale, des trucs comme ça, ils vont vous parler des choses que vous connaissez déjà et des choses que vous allez tout simplement retrouver dans le guide que je vous ai donné gratuitement. Donc, faites suivant. Donc là, on est presque à la dernière étape. Donc, ils vont essayer encore de vous vendre encore certaines choses. Sur le parcours, vous allez voir que ils vont toujours essayer de vous vendre quelque chose. Donc là, moi, je mets non, mais si je fais le travail moi-même et je fais suivant. Donc là, ce sont des informations, l'état de formation du Mexico, on est sur LLC, information de contact, c'est moi ça, information sur l'argent, c'est Uncifa, on a pris, information sur l'entreprise, c'est le nom de l'entreprise, agence de marketing numérique, donc on a toutes ces choses-là à ce niveau, donc information sur les membres, le propriétaire ici, c'est moi, donc c'est mon nom ici. Donc voilà, j'ai la possession de la société à 100%, donc je fais suivant. Donc voilà, à ce niveau maintenant, il est temps en fait de payer. Donc pour les informations de paiement, je vais flouter toutes ces informations-là et je vais vous cliquer tout simplement sur accepter la déclaration légale et la politique d'annulation et cliquer maintenant sur compléter et payer. Donc quand vous allez cliquer sur compléter et payer, ils vont vous débiter de votre carte que vous avez utilisée en fait pour la création. Après que vous ayez payé, donc tout est fini et il n'y a plus rien en fait qu'on va vous demander. Vous allez tout simplement attendre quand nous prenons en fait l'État New Mexico, c'est pour éviter des vérifications. Contrairement à la méthode de création d'une société offshore aux UK, quand nous créons en fait une société offshore aux UK, par la suite, ils vont nous envoyer des vérifications. On va faire des vérifications CREDAS. On va faire les vérifications d'adresse, les trucs comme ça, avant d'obtenir les documents de la société. Mais moi, déjà, pour tout ce que j'ai fait à ce niveau, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de vérification CREDAS, etc. et tout. Mais si vous prenez, par exemple, d'autres États, d'autres juridictions, ils peuvent vous demander des informations comme ça. Donc, moi, je préfère prendre tout simplement New Mexico pour avoir un peu plus de flexibilité à ce niveau-là. Donc, vous allez juste attendre parce que, en moyenne, 3 à 7 jours et vous allez recevoir en fait les documents de votre société
une fois le paiement effectué et accepté. Donc voilà un peu, et ce serait tout pour cette vidéo. N'hésitez donc pas à télécharger le guide. Le guide, ça renforme en fait tout ce qui est un peu plus théorie, les choses que vous devez savoir par rapport à la juridiction, comment ça fonctionne, les avantages, les inconvénients, tout ce que vous devez savoir en fait pour savoir, bah, oui, je dois choisir tel état, je ne dois pas choisir tel état, je dois prendre tel service, non, je ne dois pas prendre tel service. Un peu plus en fait de la littérature. Ça, ce n'est rien d'important aussi, mais c'est pour votre propre culture que vous sachiez, bah, telle chose, c'est comme ça fonctionne, etc. et tout. Donc, le guide est téléchargeable en description et je vous mettrai également le lien du canal Telegram où on fait des webinaires. On a commencé par faire des salons vocaux où on parle maintenant des business. Je vous donne des astuces, je vous apprends de nouvelles choses. Donc, n'hésitez pas à partager, liker et surtout vous abonner à la chaîne. Ceci dit, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.